Coucou vous, Mila Médium. Allez, on continue les tirages. Donc me revoilà après X heures d'absence. Donc j'avais fait les signes de terre, j'avais fait les signes d'air pour le mois de juin 2021, bien évidemment. Restait à faire les signes de feu et les signes d'eau. Donc je vais commencer par les feux, ce sera donc les béliers, les lions et les sagittaires. Ok, donc je vais tirer deux petits messages pour voir ce qu'on a à nous dire pour le mois de juin. Et puis, plutôt que de tirer des énergies, etc., donc on va tirer directement un petit message pour nos béliers, nos lions et nos sagittaires. Et puis m'excuser bien évidemment d'être en retard. Donc là par contre je vais faire les tirages différemment parce que je n'arrive pas à m'organiser en fonction des promesses que je vous ai faites et je culpabilise bien évidemment. Donc ne m'en voulez pas. Et du coup je pense que je vais vous laisser des petites... je vous préviens en avance comme ça vous le saurez. Je pense qu'à partir de maintenant je vais mettre les journées de... les énergies par contre de la journée de tous les jours. Voilà. Le 8, le 9, le 10. Donc là je vous ai fait le tirage de la journée du 8 juin. Et demain, je vous mettrai la journée du 9 juin, d'accord? Donc, on va faire comme ça, et puis on verra comment ça va se passer par la suite. C'est simplement bon, pour vous dire que je suis là quand même, je pense à vous. Je ne peux pas vous offrir ce que vous aimeriez avoir aujourd'hui. Voilà. Je ne dis pas tout ce que je pense, parce que je suis allée voir des confrères, donc j'espérais trouver quelque chose de positif et vous le confier. Et en fait, non, il y en a beaucoup qui récitent les cartes, et à la fin, on ne sait plus trop où on en est, quoi. Pourtant, elles expliquent très bien. Enfin, je veux dire, elles sont très théâtrales, il n'y a pas de souci. Mais par contre, trop d'informations tue l'information. Et en fait, moi, j'arrive pas à me retrouver dans leur tirage, dans le sens où aucune me concerne, en fin de compte. Et c'est pas possible, d'accord? Il y a automatiquement un message dans les gens qui tirent les cartes. Pour vous. Donc du coup, je trouve que c'est un peu nul. C'est pas pour les critiquer, c'est juste que je suis un peu déçue par rapport à moi, parce que je pensais trouver quelque chose d'équilibrant. Et en fait, donc trop d'informations tue l'information. Donc en fait, ce ne sont pas des vrais tirages. Je me suis rendu compte que moi, finalement, les tirages que je vous fais, ce sont de vrais tirages pour le mois à venir, où je me concentre réellement sur... parce qu'en fait, je ne fais pas de chichi de chacha. Et je pars pas dans tous les sens avec la carte. Je lis mes émotions, je parle avec mes émotions, les messages que je reçois. Donc en fait, on n'a pas du tout les mêmes tirages de cartes, les mêmes vérités. Mais bon, tant pis. Donc du coup, allez, on va tirer un petit message donc pour nos béliers, les sagittaires et les lions. On va regarder quels sont donc les petits messages que l'univers a à nous donner. Donc pour ceux qui vont regarder la chaîne de Mila. Et puis après on va faire un tirage général, voir comment ça se passe, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec nos petits béliers, nos petits sagittaires et nos petits lions pour le mois de juin 2021? Quels conseils avez-vous à donner aux signes de feu? Ouais. Je suis en train de faire le tirage, en même temps je pense au tirage que je vous ai fait pour demain. Alors, on vous dit recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Donc je pense que là c'est clair, il n'y a pas besoin de donner d'explications. Recommencer à neuf, ça veut donc dire que bon, on va sûrement laisser tomber le passé, bien évidemment. Accueillir l'avenir, vous voyez, c'est rigolo, hein, la coupe elle est belle. En d'autres decks, j'ai, alors en premier j'ai recommencer à neuf, d'accord? Ça c'est ce qui va vous suivre, pardon, pour le mois de juin. Ok? Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Et celle qui est en autre deck vous dit accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert, d'accord? Donc n'ayez pas peur, je pense, de laisser tomber certaines choses qui ne vous conviennent plus pour passer à autre chose. Que ce soit pro, sentimental, amical, tout, hein, le logement, la maison, tout. Ne pas s'attacher, d'accord? Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme petit message, comme petit conseil donc de Ho'oponopono? Vous allez dire que je prends toujours le même, mais les messages sont très complets. Les autres, c'est plus des petits messages d'amour pour les fins de jeu, mais bon, voilà, moi j'aime bien avoir un message, un conseil. Nos êtres de lumière nous disent « Mon être me guide sur le chemin de la lumière. » Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Donc en même temps, voilà, quand on vous dit recommencer à neuf, bon, vous avez bien compris que c'est « Soyez ouverts ». Okay. Peut-être qu'on s'adresse à une catégorie de personnes, parce que bon, toujours pareil, les énergies vous parlent ou ne vous parlent pas. Si elles ne vous parlent pas, attention, hein, ne créez pas d'illusions non plus. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, vous revenez un peu plus tard et vous verrez. Mais si ça vous parle dans l'instant T,
En gros, on vous dit de ne pas avoir peur de ce nouveau départ, mais d'être ouvert au niveau esprit aussi. C'est important. Mon âme est une nature divine. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Ça, c'est vrai. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes la nature divine. Alors vibrons dans cette lumière. C'est là que se trouve notre véritable place. C'est beau, hein? Un beau message pour commencer. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs. On me dit cadeau, vous êtes protégé. Cadeau, soit faites-vous un cadeau, vous êtes protégé, on vous protège, c'est juste pour vous rassurer, ou faites-vous vous allez faire un cadeau. On va vous faire un cadeau. Mais vous pouvez aussi vous faire un cadeau. Hein. Quand on vous dit recommencer à neuf, nouveau départ, c'est se faire un cadeau aussi quand même. Hein. Donc on démarre fort, on démarre avec le passé. Et on vous dit que c'était une fatalité. En tout cas, s'il y a des choses du passé qui reviennent, ne vous inquiétez pas, c'était une fatalité. Si on vous remet en arrière par rapport à un fait qui était passé, qui revient, ça peut être karmique, mais c'est aussi peut-être quelque chose que vous n'avez pas pensé. Pas penser au P-E-N-C-E-R, mais penser P-A-N-S-E-R. Penser. C'est-à-dire il fallait soigner ou clôturer. Parce que pas tout ne se ferme systématiquement quand même. Hein. Et heureusement pour nous d'ailleurs. Donc, on vous dit quand même que, mince, dommage, vous avez la possibilité, donc par rapport à cette hérédité, de savoir qu'elle est toujours en germination en fait, même si c'est une fatalité par rapport à l'argent, puisqu'apparemment ça touche l'argent. Il y a quand même, sur cette carte d'hérédité, je ne sais pas si vous les voyez les cartes, sur la carte de l'hérédité, on a quand même la possibilité, donc ce petit arbre en fait il germe, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici, il est plein de petites feuilles vertes qui sont en germination. En fait, c'est des projets peut-être que vous avez mis en stand-by suite à ce que l'on vient de vivre financièrement, parce que de toute façon, l'histoire de l'argent, c'est fatal, c'est tout le monde qui l'a vécu, et vous en êtes conscient. Et quand on dit fatalité, c'est parce que c'est pas arrivé que à vous, c'est arrivé à tout le monde. Et c'est quand il y a une embûche comme ça, il ne faut pas en faire non plus une fatalité, se dire ah bah ça n'arrive qu'à moi. Non, c'est pas vrai. Là, c'est arrivé à tout le monde. Même les plus grandes entreprises. Donc du coup, mais vous avez la possibilité quand même, de par ce passé, de vos connaissances avec le passé, qui peuvent être en harmonie avec des professions que vous aviez, qui sont innées dans votre peau, de pouvoir les mettre en place, et vous ne l'avez peut-être pas fait, décidément, quand je vais parler, je bégaye, j'arrive plus à m'articuler, donc vous ne l'avez peut-être pas fait, faute d'argent, d'accord? Et peut-être que pour ne pas vous décourager, on vous dit que vous avez quand même le droit à ce nouveau départ, parce que de toute façon, faute d'argent, c'est une fatalité, c'est tout le monde qui est passé, donc il ne faut pas vous arrêter non plus sur cette fatalité, puisqu'on vous dit recommencer à neuf. Ce qui a été détruit, ce qui est parti, qui doit partir, vous devez le laisser partir. D'accord? On vous dit accueillir l'avenir. Vous devez vous tourner le cœur ouvert vers l'avenir, vous faire confiance. Ouais. Ça sera les énergies principales. Et la possibilité de recommencer même si c'est une fatalité par rapport à l'argent, parce que ça peut être aussi positif, hein, l'argent rentre quand même. Vous pouvez, par rapport à vos connaissances, votre hérédité, votre passé, peut-être votre culture, je ne sais pas, vous savez, même si c'est sentimental, peu importe. Bon là on parle quand même d'argent, donc, mais bon ça peut être argent dans le sens où abondance, hein, une abondance sentimentale aussi. Il ne faut pas le voir non plus que dans l'argent. Les économies aussi que vous aviez faites dans le passé, puisque on a quand même le confort, donc soit vous héréditez de quelque chose, c'est une fatalité, ça devait vous tomber dessus aussi, mais cet argent va vous permettre, si elle arrive là actuellement, si il y a des petites rentrées d'argent, va vous permettre quand même de créer et de mettre en place vos projets, de vous ouvrir vers l'avenir, sans avoir le regret de laisser tomber le passé. Puisqu'en fait, vous n'avez pas réellement laissé tomber, puisque vous êtes toujours en harmonie. L'objectif, en fait, je pense, c'est d'être en harmonie avec vous, avec vos pensées, vos idées, vos choix. Et c'est vrai que avec ce qu'on vient de faire, ce qui vient de se passer, donc comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, donc l'univers, il a un grand coup de frein, il a tassé tout le monde à l'arrière en disant maintenant, on fait quoi là? Ok?
Est-ce qu'on continue dans un monde de manipulateurs, de voleurs, de truands, de trahisons, machin, parce que quand on vous dit la vérité, vous ne voulez pas l'entendre et vous préférez entendre les mensonges. Donc c'est ce qui nous aura conduit à ce qu'on est aujourd'hui. Moi je me sens pas concernée parce que justement je dis toujours la vérité, mais la plupart du temps je suis prise pour une conne. Okay, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que dans des conditions comme celle-ci, sachez une chose, c'est que quand on tombe sur des personnes qui ne sont pas foutues d'entendre la vérité quand on leur dit en face, moi perso je m'économise parce que j'ai pas envie d'avoir j'ai pas soif, d'accord, donc économie salive totale. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire du tri? Du tri, c'est très théâtral. Vous savez tout de suite à qui vous avez affaire. Et moi, je peux vous dire qu'en tant que personne qui ne me ment pas moi-même et qui ne ment pas aux gens autour de moi, et ce, depuis des années, et ça, c'est une philosophie que j'ai et que je veux garder, eh bien, je suis au regret de vous dire que vous êtes des millions de personnes à mentir, à vous sentir obligé de mentir parce que vous avez l'impression de vous dévaloriser, parce que vous avez fait un échec, vous avez eu un échec. Et vous savez que cet échec, il est constructif. Et quand vous aurez accepté que toutes les erreurs que vous faites sont constructives pour grandir, là, vous pourrez ressentir une fierté. Parce qu'il n'y a pas de honte à s'écraser. Il n'y a pas de honte à perdre. Il n'y a pas de honte à se reconstruire. Bien au contraire, c'est qu'on passe une étape suivante, on s'est remis en question, on a eu le courage de se remettre en question pour prendre les bonnes décisions. On s'écoute, on est ouvert à l'univers. On fait confiance à l'univers, parce qu'on s'entend. Et quand vous vous entendrez, vous comprendrez qu'effectivement, cette histoire qui vient de se passer avec l'argent, c'est une fatalité. Vous acceptez les faits, même si c'est pour rejoindre une personne que vous aimez. Et l'argent que vous avez, vous devez vous en servir intelligemment, quand même. Il ne faudrait pas qu'elle vous brûle les doigts, parce que là, vous venez de la toucher. Mais il y a quand même une histoire avec l'argent. Quand même. Et moi je la prends dans le sens positif, cette fatalité, parce qu'on a quand même l'abondance, ça peut être l'abondance, comme je vous ai dit, des amis, des sentiments, de l'éclosion d'un projet, tout s'équilibre, même l'argent. Donc là il y a une grossesse, on parle de grossesse, on parle d'hérédité, justement, de mère, pas spécialement une mère qui porte un enfant. Mais quand on parle d'hérédité, on parle peut-être, si je parle professionnel, je vais dire, tiens, vous êtes créateur dans certains domaines, je sais pas, dans le bois par exemple, hein, vous êtes un sculpteur magnifique, il n'y a que vous qui savez faire ça. C'est une fatalité parce que ça vous tombe dessus, c'est une croyance, enfin c'est une croyance, c'est inné, c'est dans votre peau, et vous identifiez en fait, vous avez identifié cette chose, et c'est que positif, parce que c'est la chose qui va vous emmener vers l'argent. Vers l'abondance. Et là, on voit bien, bon, il y a des femmes qui vont accoucher, qui vont mettre en... Bah là, qui accouchent, hein, je ne sais pas si elles vont accoucher pendant la pleine lune, là, enfin, la nouvelle lune qui arrive, c'est-à-dire de peut-être bien le 10 ou le 11, mais il y a des femmes qui vont accoucher. Mais en tout cas, c'est pareil, la naissance de ces projets, c'était une fatalité. Vous n'y avez pas pensé parce que vous deviez penser. Vous aviez pensé, vous l'avez mis en place, vous le projetez, parce que ça fait partie de votre chemin de vie. Il était déjà inscrit. Mais si vous l'avez palpé, si vous le sentez aujourd'hui, si vous l'avez mis en avant aujourd'hui, si vous le mettez en avant aujourd'hui, ce qui va être explosif et très bon pour vous, ça veut dire que vous vous entendez, que vous êtes prêt à recommencer à neuf, prêt à enclencher un nouveau départ. Et en harmonie avec l'univers, puisque vous acceptez d'être guidé par vos émotions. Et vous accueillez donc l'avenir. L'avenir de ce petit bambin qui arrive aussi. C'était une fatalité, il devait arriver aussi, ce bébé. Prenez-le comme un cadeau, on l'a eu tout à l'heure. Ouais. Et là, par exemple, la naissance de ce bébé, cette grossesse, par exemple, ou la naissance du bébé qui arrive, on peut le voir effectivement comme une abondance. Hein. Sur l'hérédité, hein, bien évidemment. Là, c'est une abondance maternelle et paternelle, c'est l'amour avec un grand A, et c'est ce qu'on vous demande d'actionner, justement.
tous les projets qui vont être mis par intérêt, enfin mis en place par intérêt, et réellement par intérêt, ils n'aboutiront pas. Hein. Donc là, il y a des paroles, bien évidemment, qui concernent l'argent par rapport à cette naissance ou le projet de vouloir avoir un bébé. C'était une fatalité, surtout si vous en parlez en famille, avec les gens de votre famille, il fallait vous y attendre, hein, de toute façon. Donc que ça concerne une femme qui est enceinte, ça me paraît logique. À moins qu'on ait inventé la science, qu'on ait découvert que les hommes pouvaient porter des bébés, là, dans ce cas, je vais être au courant. Pourquoi pas? Mais bon, voilà. Dans tous les cas de figure, ça concerne quand même une femme qui projette d'avoir un bébé, une femme qui... peut-être qui retrouve même des enfants à elle. Ou des gens sont passés. Vous savez, il y a des personnes qui essaient de chercher leurs parents qui sont nés sous X, par exemple. Et je vous le dis parce que c'est le message qu'on m'envoie là. Et quelque part, j'ai l'impression que cette histoire, en fait, bon, bien évidemment, par rapport à cette hérédité, cette femme a besoin de palper, de retrouver ses racines. Soit c'est déjà actif depuis un petit moment, soit c'est actif depuis un bon moment, mais de toute façon, c'est en route. Elle en a discuté, c'était une fatalité, puisqu'on en parle avec la famille, comme je disais aussi, ou les amis ou autres. Il y a eu des accords, il y a eu des désaccords aussi dans les conversations, ok, soit. C'est vrai que quand la maman vous a aidé et que vous lui annoncez que vous allez essayer de reprendre contact avec la mère porteuse, donc là c'est vrai que ça peut causer des leurres. Enfin, en tout cas, ça fait mal. Quelque part, ça fait mal et c'est légitime vis-à-vis de la maman qui vous a élevé, qui vous a adopté. Peur de vous perdre, bien évidemment, encore une fois. Mais c'était une fatalité. C'était évident que ça allait arriver. Parce qu'il faut que pour que vous puissiez construire au niveau émotionnel, au niveau abondance, même au niveau argent, parce que de toute façon l'abondance c'est tout, hein, c'est l'amour, c'est l'équilibre, c'est l'argent, c'est tout, c'est pour pouvoir vous construire, vous, une bonne fois pour toutes, vous devez de retrouver vos racines. Et il faut que les gens acceptent cette situation. Parce que vous n'avez pas prémédité de les trahir, vous voulez juste vous retrouver vous. Donc actionnez, allez-y. Il faut vous entendre vous. Si vous voulez recommencer ce nouveau départ par cet équilibre, si vous en avez besoin, vous devez le faire. Et ça c'est dit, hein, si vous retrouvez des traces, si vous retrouvez cet équilibre par rapport à ce passé, pas spécialement cette mère adoptive, mais au moins une trace, quelque chose qui pourrait vous parler, c'est une victoire, quoi. En tout cas, cette femme aura une victoire. Sur sa santé, sur ce qu'elle veut, sur son équilibre, sur le fait de vouloir porter un enfant, parce que peut-être qu'elle n'a pas d'enfant et peut-être qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, parce que justement c'est une enfant adoptée et elle ne retrouve pas ses racines, elle ne se reconnaît pas dans ce qu'elle doit faire et ça fait un blocage donc sur l'évolution de la naissance, en tout cas pour porter un enfant, quoi. Mais il y aura une victoire dessus. Et quand bien même vous en discutez en famille, il y aura une victoire aussi. Et il y a effectivement une discussion par rapport à l'argent, voilà. Mais moi j'ai envie de vous dire, voilà. Il y a même des gens qui vont discuter parce qu'ils vont hériter d'un... Ouais, il y a de la communication. Ouais. Ils vont hériter donc possiblement de la famille. Il y a de l'argent, hein, bien évidemment. C'était une découverte, hein, mais c'est une fatalité quand même, c'est pour vous. Il y a des communications par rapport à ça, mais il y a des désaccords aussi. Donc il y a des blablas dans les deux sens, hein, quand même. Je n'ai pas envie de parler de jalousie, c'est pas le cas. Mais il y a quand même des blablas dans les deux sens. Ça peut toucher principalement une femme. Dans quel sens, je ne sais pas exactement, parce qu'il y a une victoire dessus. En tout cas, c'est pas assez approfondi, il faudrait faire une extension. Pour ceux qui veulent le faire, hein, il y a mon numéro en bas. Mais si cet argent vous revient, c'est parce que de toute façon, voilà, c'est quelqu'un qui vous a porté, soit c'était votre mère adoptive, soit c'est quelqu'un qui a porté votre mère et vous êtes son enfant, mais il y a un lien. Il y a un lien. Et les blablas qu'il peut y avoir, c'est une fatalité, mais bon, ça peut être dû, vous savez, à l'héritage, hein, en général, ça arrive aussi ce genre de choses, et ça crée des leurres. Mais sachez une chose, c'est que vous avez une victoire dans la communication. Vous allez vous protéger, effectivement, on regarde dans le passé, il y avait quand même des rêves, on voulait faire des négociations, des compromis, des conciliations, mais il y a eu de la trahison. Ça, pour certains, ça a pu avoir lieu sur le travail, mais il y a aussi des gens qui vont se remettre en question, qui ont travaillé sur eux par rapport à cette situation, et donc qui ont retrouvé une tranquillité, et ils ont retrouvé une tranquillité grâce à l'amour. Même si ça a pris un peu de retard,
pouvez encore le mettre en place. Donc il y en a qui réfléchissent bien par rapport à cette situation qui pour le moment est un échec, mais le verdict dit que cet homme, ça va s'atténuer au niveau des discussions parce que le miroir magique intervient. Même si c'est des discussions par rapport à la maison concernant la famille, il y aura de toute façon des ouvertures, il y aura des solutions s'il y a des ouvertures. C'est à vous de les actionner. Et il va falloir le faire parce que sinon ça risque de jouer sur la santé ou ça joue déjà sur la santé. Donc ce qui veut donc dire que tout à l'heure quand je disais que cette femme ne peut peut-être pas porter d'enfant ou n'arrive pas à avoir d'enfant, tout simplement parce qu'elle ne peut pas trouver ses propres racines, cette chose-là la bloque. En tout cas, il y a un blocage à ce niveau-là. Si elle entreprend de savoir qui c'est, ou si c'est un homme, ça peut concerner un homme et une femme qui lui a demandé d'avoir un enfant, mais qui fait un blocage par rapport à ça, parce que lui-même ne sait pas quelle pourrait... Parce qu'en fait, le blocage que vous faites, c'est de vous dire, mais qu'est-ce que je vais dire à mon enfant s'il me demande des renseignements sur ma famille? Mais d'ici là, vous vous serez renseigné. Ok? Donc, ne faites pas un blocage, mettez en place vos projets, même si c'est des projets de société, parce qu'il y a aussi une victoire sur cette situation qui est en lien avec l'argent, mais en tout cas c'est de l'argent qui vous revient, qui vous appartient, et faites-la fructifier à bon escient. C'est le conseil qu'on vous donne. Et pour cet enfant, le fait de retourner à ses racines, j'ai envie de vous dire, voilà, vous retrouvez, c'est comme si vous enleviez vous enleviez un mystère, c'est le cas de le dire, un mystère, et le fait d'enlever ce mystère, c'est un blocage que vous retirez, et en enlevant ce blocage, vous rouvrez la porte à la fécondité, ou psychologique, ou physique, dans le corps, bien évidemment. Donc il y a des femmes qui vont laisser tomber le passé, qui ont déjà laissé tomber le passé, on parle de fidélité, avec qui je ne sais pas. Il y a de la communication, il y a de la fidélité, vous pouvez vous retrouver, de toute façon vous avez possibilité, hein, vous les béliers, lions, sagittaires, le signe de feu, de pouvoir, vous pouvez mettre en place des conciliations. Il faut discuter. Et que les gens soient d'accord ou pas d'accord, à partir du moment où votre projet il est en équilibre, à partir du moment où il est en harmonie avec vous, ça n'a pas à leur plaire. Vous les avertissez, c'est tout. Après, si c'est vraiment des amis ou vraiment des gens sur la famille qui sont en accord avec qui vous êtes et qui ne jugent pas votre façon de vivre, alors ils seront toujours là. Dans le cas contraire, il y en a qui vont faire le ménage. Mais c'est bien, parce que vous le faites, justement. C'est ce qui est rassurant. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message, s'il vous plaît, pour nos amis, j'allais dire nos amis les bêtes. Oh, nos amis les béliers, oui, bah, de toute façon c'est des bêtes, hein, les lions et les sagittaires. À la coupe, on a soit un procès, mais on va prendre une nouvelle direction, à la suite d'un procès. Ou ça peut être, on met en place une société. Mais à la suite de différents, s'il y a des différends avec qui que ce soit, on prend notre direction aussi. Oui, je vous l'avais dit, on vous laissait tomber. Donc il y a des gens qui pensent. On a déjà des gens qui pensent, ça c'est bien. Donc peut-être des gens qui pensent avoir une grossesse, qui en discutent. Et encore une fois, hein, il va y avoir des hauts et des bas. Mais voilà, vous êtes libre arbitre de votre vie. Seuls les gens qui vous accompagnent seront les personnes qui seront fidèles à vous, quoi, en fait. Qui seront en équilibre avec vous. S'il y a une femme qui compte annoncer à son petit homme qu'elle veut un enfant, c'est pareil, qu'elle se rassure. Ok, ça va débattre, mais vous avez le droit aussi de donner votre opinion. Si l'argent est là, on peut discuter et grâce à ça, on enclenche. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne font pas d'enfants à cause de l'argent. Donc du coup, on a quand même des pensées, voilà. Donc je vais attendre un petit peu. Donc sur les pensées, c'était les gens qui pensent à des situations du passé. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Et qui vont mettre en place des documents. Donc il y a bien une histoire de documents, hein, quand même. Donc soit c'est à vous de mettre en place de la communication par rapport à ça, ou de faire fructifier votre argent, pourquoi pas. Mais en tout cas, si vous la faites fructifier, c'est pour mettre en place un nouveau projet. Et là, on vous disait,
que vous avez le droit de recommencer à neuf, un nouveau départ. Peu importe la situation qui se passe, vous avez le droit à ce nouveau départ. D'accord? Vous y avez le droit. Ici, on avait la santé. Bah oui, bien évidemment, quand on est enceinte, c'est rigolo, elles sont bien accordées. Hein. Donc, il y a des petites femmes qui, vous voyez, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure avec cette personne qui souhaite retrouver ses racines, ça joue quand même sur sa santé, il n'y a pas, d'accord? Ça joue sur sa santé. Après, il y a peut-être des petites femmes aussi qui sont pas bien parce qu'au niveau financier, c'est un peu perturbant. Elles communiquent, hein, pourtant, hein, mais ça joue sur la santé du bébé parce que, voilà. Bah, c'est ça, ce n'était juste qu'une petite chose éphémère, parce que la réalité des choses veut que bah, y en a qui vont reconnaître un enfant, il y en a qui vont reconnaître leur enfant, il y a un bébé qui arrive. Il y a des bébés qui... Là, il y a des bébés qui vont naître. Hein. Et on va boire le champagne à la suite de cette naissance. Bien évidemment, on va la reconnaître. Clair, il est clair que c'est un nouveau départ, bien évidemment. Et bien évidemment, on pense aussi que dans le passé, il va falloir mettre un peu de sous de côté parce que bah, la vie fait que aujourd'hui, avec le petit bonhomme qui arrive ou la petite femme qui arrive, eh bien, l'argent, il va falloir faire des économies. Encore une fois, c'est des discussions. Encore une fois, c'est des réunions pour en parler, parce que là, on en parle encore quand même. Mais sachez que vous aurez la victoire sur ça, d'accord? Vous trouverez des solutions. Donc, discussion entre amis, hein, voilà. Je confirme, il n'y a pas grand-chose à dire. Discussion, parole, entre amis, voilà. C'est avec les amis qu'il va y avoir des hauts et des bas. Mais on boit aussi le champagne, quand même. Et c'est possible que ce soit pendant la naissance du bébé, au moment où vous allez fêter la naissance du bébé, que vous allez entendre aussi des vérités, quoi. Mais bon, hein. C'est là qu'on se dit que, heureusement que le miroir magique est là, parce qu'en fait, il atténue les conversations. La femme est mue. Normal, la meilleure bébé au monde, c'est génial. Ah, il y a des accords de trouver à la suite de problèmes de santé et on va recouvrir, parce que je voudrais savoir, c'est protégé. C'est quelque chose de protégé. Ah, qui est en germination, c'est génial, c'était déjà la germination sur le premier tour. Donc du coup, il y en a qui ont des pensées au niveau de leur santé. Et j'ai envie de vous dire que vous, en tant que femme, parce que ça concerne principalement des femmes là actuellement, vous êtes votre propre ennemi, hein, d'accord? Si aujourd'hui, par exemple, je vous dis, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, c'est vous-même qui en faites bloquer, entendez-le, hein, prenez-le pas comme on dit, prenez-le pas mal, prenez-le comme un conseil, puisqu'il vous est envoyé comme ça, c'est qu'en fait c'est vous qui bloquez cette fécondité parce que vous pensez trop, vous y pensez trop. Donc du coup vous êtes devenu votre propre ennemi, ok? Autre chose, dans la fatalité, donc effectivement il y a des communications à avoir, mais dans la communication que vous allez avoir, il va falloir mettre en place des documents, d'accord? Ça, vous savez quoi? Ça peut être des contrats pour acheter une maison, ça peut être des contrats pour une nouvelle location, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être une union de reconnaissance pour le bébé qui arrive et qui naît, puisque là on a quand même la reconnaissance, hein, on a un accord et une victoire. Donc on se met d'accord, en tout cas on se mettra d'accord aussi pour mettre en place un bébé, féconder un bébé. Et qu'est-ce que je voulais dire, mais il y a quand même des documents à mettre en place, si ça peut toucher éventuellement une société, hein, parce que ça peut être un projet nouveau qui est en naissance et on boit le champagne parce qu'effectivement, même si on doutait, même si on était notre propre ennemi, à la suite de documents que l'on met en route, donc est-ce qu'on vous demande de faire passer éventuellement vos projets par les réseaux sociaux? Pourquoi pas, moi je vous encourage, et de lancer ce nouveau départ. Si vous avez touché quelque chose, un petit peu d'argent, prenez ce pécule pour vous lancer. Mais de toute façon, si c'est pour projeter et avoir de l'argent en lançant ce nouveau projet, c'est bon aussi, il y a une victoire. D'accord? Il y aura des paroles par rapport à des amitiés, etc. Mais de toute façon, c'est quand même la victoire. Sur la naissance de ce projet, c'est une victoire. Encore une fois, vous allez entendre du bon, vous allez entendre du mauvais, mais il faut l'entendre si vous voulez évoluer. Ok? Là, on ne vous dit pas de mettre fin à des situations, on vous dit de le faire, d'évoluer. Alors peut-être qu'il y a aussi des gens qui ont amené de nouvelles idées donc, dans les projets, qui vont de toute façon être conseillés à amener un nouveau départ dans les projets, parce que là, il le faut, hein, même si vous ne voulez pas l'entendre. Là, je parle pour ceux qui justement seront en réunion et qui ne seront pas d'accord pour ce nouveau projet.
cette nouvelle idée. Il faut être d'accord parce que cette idée est protégée et elle est en lien, donc il y aura une réunion sur ça, on va en discuter, vous allez trouver des accords, il y a une victoire hein, sur les accords et vous boirez le champagne, mais mettez en place ces documents sinon ça ne fonctionnera pas. Et derrière ça, même si pendant la réunion c'est un peu comme ça, parce que comme je vous ai dit, les potins, on va les entendre, il va y avoir du bon et du mauvais, mais on est protégé, d'accord? On est protégé, l'univers est là. C'est comme si vous appuyez. Vos projets sont en germination, ils ne sont pas négatifs, ils sont bons. Et c'est un peu ce que disait la pleine lune la dernière fois, c'est des projets que vous avez mis en route qui sont en route. Il y en a, c'est pour mettre en place une société, voilà, donc pour prendre leur indépendance. Et il y en a qui vont le faire, hein. Indépendance à la suite de vols, etc., ou d'angoisse. Ils prennent une indépendance financière. Mais c'est encore en interrogation pour certains. Ils ne savent pas trop. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision, je vous le dis tout de suite. Et on a quand même la fidélité de certaines personnes, fidélité du projet, fidélité de ce que l'on met en place, donc peut-être de là aussi la fidélité justement de concrétiser un enfant, ou un achat de maison, ou de location, ou peu importe. De toute façon, il y a des documents, mais c'est la reconnaissance du bébé, il y a aussi des documents. Donc, mais voilà, donc ça vous permettra de prendre une nouvelle direction, mais pas deux chemins, mais cette fois en prendre un. Donc prenez-vous en main, actionnez. Soyez en paix, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce que l'univers vous conseille et vous dit, et quand vous actionnerez, vous mettrez en place ce nouveau projet à laquelle vous pensez actuellement, et qui va être une victoire, d'après ce que je vois, derrière c'est l'abondance. On dit que pour certains hommes, à la suite d'une cassure, il faut prier. Prier ou écrire à l'univers pour vous soulager. Je vous l'ai dit, hein. Mais pour ceux, pareil, qui ont des problèmes de santé, qu'ils en sont conscients, d'accord, vous aussi, vous allez vous relever, et vous allez vous relever face à vos ennemis, mais surtout vous-même, parce que vous êtes votre propre ennemi dans cette histoire. Il n'y a pas d'ennemi autour de vous, là. Vous êtes votre propre ennemi. Quand bien même il y en aurait, vous avez la victoire dessus, de toute façon. Mais si vous êtes quand même votre propre ennemi et vous vous mettez en accord, donc peut-être que ce sont vos amis qui vont vous guider, qui sont dans le monde médical et qui peuvent vous aider à prendre le bon chemin. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que là aussi, il y aura des accords de trouver, il y a une victoire et on parlera de votre santé. Okay. Il y a quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui est décédé, pareil, avec des problèmes de santé que vous connaissez peut-être. Peut-être qu'il serait évoqué lors de la réunion, mais il vous protège. Allez, qu'est-ce que nous dit le petit Béline? Donc là, c'est l'oracle G, hein, j'ai oublié de vous le dire. Allez, qu'est-ce que nous dit notre petit Béline? Comme petit message pour les Sagittaires, pour les Béliers, et pour les Lions, pour le mois de juin 2021. Dommage, il y en a trop. Soyez en paix. Avec vous-même. Hein. Accueillez l'avenir. Mettez en place vos projets. Depuis la nouvelle lune, il y en a qui... attends, il y en a trop là. Depuis la pleine lune, il y en a qui avaient mis en place leurs projets déjà. Donc, hop là. Allez, concernant les amitiés, on a des pensées. Ok, je vais faire un truc parce que je les vois comme ça et on me dit de le faire comme ça, je vais le faire. D'habitude, je ne le fais jamais. Mais on va le faire ensemble, comme ça vous le verrez. Donc, l'hérédité, les pensées, les amitiés, on a des amitiés du passé hein, quand même, à laquelle on pense. Peut-être qu'on est en train de tomber amoureux d'une amitié du passé, on a envie d'avoir un enfant avec, hein, ou de mettre un projet en route avec elle. Hein. Il ou elle, pardon. Donc, sachez que les documents que vous allez mettre en place vont apporter des changements. Donc, effectivement, il est possible que ce soit vos amis qui vous le disent, qui vous vexent parce qu'ils vont vous le dire et vous allez l'entendre. Idem pour vous soigner, peu importe, hein, on s'en fiche, mais vous mettez en route des documents, vous mettez en place de la communication, vous faites fructifier vos projets, vous les faites vivre, vous les mettez au grand jour, j'ai envie de dire. Il y a de la discussion par rapport à l'argent, mais vous en voulez quand même, hein, d'accord? Là, il y a de la discussion, hein, il y a de la réunion. Hein. Mais ça va, voilà, parce que votre objectif, c'est quand même si vos amis vous disent des vérités, entendez-les et avancez, d'accord? Moi, en tout cas, c'est ce que je vous conseille, parce que c'est de toute façon ce qui vous est conseillé aussi par l'univers, ok? On vous l'a bien dit, nouveau départ, accueillir l'avenir.
Et là, il y a des gens par rapport à leur santé qui aimeraient retrouver une jeunesse d'enfant, qui aimeraient se retrouver en arrière, pas spécialement dans le passé, mais revivre des situations qu'ils n'ont plus aujourd'hui, qui ne sont plus accessibles. Ça, on ne pourra pas. Mais rien ne vous empêche de l'imaginer et de vous soigner avec. Parce que vous l'avez quand même vécu et il vous a fait du bien. Donc il y a des gens qui veulent retrouver leur enfant intérieur, leur beauté intérieure, une paix. Et on vous le dit, hein. Bon, bien évidemment, le petit bonsaï qui arrive, hein, ça évoque automatiquement le champagne, ça évoque automatiquement les plaisirs, mais sachez une chose, c'est que à la suite de discussions que vous aurez aussi avec vos amis, pour des projets de société, pour des projets de placement d'argent, pour des projets de mariage, pour des projets de vie commune, maison, tous les projets que vous avez mis en route, qui auront des discussions, qui seront en lien avec vos amitiés, en tout cas des discussions pour faire évoluer les projets, là aussi on boira le champagne, puis il y a une victoire, il y a des accords de trouver à la suite de ces changements que vous mettez en place, et c'est le plaisir, d'accord? Pas le plaisir de la chair, parce que s'il y a un plaisir de la chair, ça va être le bébé qui vient de venir, qui arrive, c'est la naissance qui arrive. Mesdames, il y a des bébés qui arrivent, hein, je vous le dis, hein. Là c'est clair. C'est clair, net et concis, hein. Il y a des petits bonsaïs qui arrivent, là, d'ici, allez, on va dire 2-3 jours, là. Parole, amitié, nouvelle. Il y a aussi des personnes du passé, puisqu'on parlait de l'hérédité tout à l'heure, donc il y a des amis du passé qui reviennent vous donner des nouvelles. Sachez que vous allez vous faire un cadeau, d'ailleurs ça va être un cadeau, ce retour d'amitié, justement, ça va peut-être vous faire du bien, justement, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, là, faites-vous un cadeau, parce que, et vous allez vous faire un cadeau, justement, parce que vous avez certaines personnes, certaines femmes que ça va toucher, vont prendre conscience, bon, peut-être qu'elles sont tombées sur le tirage de Mila, et tant mieux, parce que si les énergies vous parlent, c'est ce qu'il faut. Si ces conseils sont bons pour vous aider et à repartir dans l'avenir, je suis là pour ça. Et si vous voulez approfondir, je suis là aussi pour le faire, hein, bien évidemment. Mais voilà, que ça vous booste et que vous entendiez que vous pouvez l'atteindre. D'accord? Même s'il y a encore des petits circuits qui restent intimes et qui restent une communication privée, il y a quand même des possibilités, dans un premier temps, de vous faire un cadeau en prenant conscience que vous êtes votre propre ennemi et en trouvant des accords avec vous-même. D'accord? Donc de toute façon, la victoire, les accords, c'est en trafic, c'est actuellement en route, c'était déjà en route. Vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas, l'univers les a déjà actionnés pour vous. Donc il y en a qui sont dépendants. Si vous voulez sortir de cette situation, même si elle est sentimentale, ou liée à de l'alcool, de la drogue, ou d'autres situations où il y a une dépendance affective, par exemple, il faut vous débloquer de cette situation du passé. C'est impératif, il faut vous libérer. Je pense que c'est une personne, si ça peut parler à certaines personnes, en tout cas ça concernera une personne qui doit se libérer d'une personne aux environs de l'âge de 45 ans à 50 ans. Il faut se libérer de cette dépendance. Et si vous vous libérez de cette dépendance qui vous rend instable justement, de là le blocage des projets qui risque de se bloquer, néanmoins ça va vous rendre malade. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la grossesse par rapport à l'hérédité, c'est pareil. Plus vous y pensez, plus vous rendez la situation instable. L'univers se rend compte que vous avez envie, mais en même temps vous ne créez que des peurs autour de vous, donc du coup il n'y a pas photo, c'est le cas de dire. L'univers est obligé de stopper parce que il ne comprend plus si vous voulez ou si vous voulez plus. Ou si vous voulez, mais ça vous fait peur de l'avoir. Alors que vous avez peur de ne pas l'avoir, lui croit que c'est parce que vous avez peur de l'avoir. Donc il y a des problèmes de communication avec l'univers. Vous ne vous entendez pas, vous ne vous écoutez pas. Peut-être que vous n'écoutiez pas assez vos amis, votre entourage, de là les quiproquos. Ouvrez-vous, soyez plus ouverts, soyez plus attentifs. D'accord? Donc, à la suite de cette dépendance qui rend votre vie instable, ça peut être aussi un vaccin obligatoire à faire parce qu'on quitte un département, enfin un pays, pardon, pour en rejoindre un autre, donc ça ne vous titille pas trop. Et en plus, vous êtes enceinte, donc vous ne pouvez pas le faire. Ou vous êtes enceinte et vous ne pouvez pas le faire en plus. Et ça vous rend malade. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est faire bouger les choses. Pour créer une famille, dans la longévité, mais soyez, voilà, j'ai envie de vous dire, soyez en paix. Vos projets, vos idées sont bonnes. D'accord ? Il suffit simplement de communiquer, de trouver des solutions pour actionner ce que vous avez envie. Il y a une histoire de papier à faire. Il y a des compromis à mettre en place. Il y a des discussions à avoir.
dans tous les domaines, mais c'est jouable. Et on vous dit tout à l'heure, on vous disait de le faire avec sagesse, et là on vous dit de le faire avec paix. Voilà, la pyramide, encore une fois. Bon, c'est conscient, je suis consciente que les gens qui construisent leurs projets actuellement les construisent solidement, et il y en a beaucoup, hein, presque tous d'ailleurs. Tous avons la tête dans le, non plus dans le guidon, mais les projets qu'on met en place cette fois, c'est les bons. Les bons, on a possibilité de se remettre, de créer du bon, et on le fait. Mais ça nous crée aussi des doutes, et ça, il faut les retirer. Mais là, il est clair qu'on n'a plus envie de se tromper. Suite à l'infortune qu'on a vécue, on va découvrir, ou on va se découvrir, des honneurs, parce que grâce à la paix, eh ben, il n'y a plus de trahison, quoi. Paix avec soi-même, parce que quand on est son propre ennemi, quand on se rend malade soi-même, voilà, quoi. Et quand il y a une chose à annoncer à ses amis ou à partager avec sa famille, parce qu'on veut retrouver quelqu'un de son passé, c'est pareil, on en parle. Mais encore une fois, c'est vous que ça concerne. Vous avez besoin, comme tout le monde, ces gens n'ont pas à être égoïstes par rapport à votre vie, ils ont obligation de vous laisser grandir vous aussi, d'avoir votre propre personnalité, ce qui est tout à fait normal pour un être humain, et légitime. D'accord? Sur ce, je vous fais un gros poutou d'amour, j'espère quand même que ça vous aura plu, donc mea culpa pour les retards, je suis là quand même, ça ne m'empêche pas de penser à vous, donc c'est un beau tirage. Pour ceux qui veulent approfondir, comme d'habitude, il y a le numéro en bas de la barre de descriptif, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? N'oubliez pas de liker, partager, faites en profiter des gens, ça fait toujours du bien d'avoir des bonnes nouvelles, ça fait toujours du bien d'être encouragé, ça fait toujours du bien d'avoir un petit conseil de quelqu'un de l'extérieur qui est neutre à toutes les situations pour pouvoir prendre des décisions, parce qu'on est tous et toutes, dans cet état d'esprit, et c'est hyper important de s'entraider. D'accord? Je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt.